Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui chapitre 866 de Kingdom qui est sorti vendredi je crois si je ne dis pas de bêtises, en tout cas la VF par notre cher FM Team, encore merci à eux. On va se lire ça, surtout qu'on s'était laissé sur la fin de chapitre qui était vraiment pas mal, où on voit Hussein qui comprend que Shibashu va démarrer, donc Shibashu va démarrer. Normalement, quand il démarre, le frérot, ça déboîte, hein, c'est un turbo, le poteau, il envoie, donc normalement, on va se régaler. Donc on va se lire ça, on va se faire kiffer avant, les amis. Vous savez où je veux en venir, hein, vous commencez à connaître un petit peu le bail. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, ça fait plaisir, c'est pour le référencement, on est ensemble, vive Kingdom, j'adore quoi, c'est super. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas. Donc, est-ce qu'on se fait un récap Allez, on se le fait vite fait, on passe vite fait. Donc on avait la deuxième division de Hussein, donc avec Ankai, qui a l'air d'être le général de la deuxième division, qui était en première ligne contre l'armée de Kansaro, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est Kansaro. Et donc contre eux, ça se passait plutôt bien de ce qu'on avait pu comprendre, incroyable, ça faisait 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours je crois, parce que c'est le 4ème, si je dis pas de bêtises, où ça commence à se passer un peu moins bien pour eux. Donc ça se passe plutôt bien. Donc derrière on a Su et Shiryu qui sont juste derrière, qui vont démarrer un moment d'ailleurs. Donc on a la petite équipe de Ankai qui a l'air d'être une belle équipe de... attention, lumière bleue, incroyable, qui a l'air d'être une belle équipe de sauvageons, hein, qui se moquait un petit peu en mode putain, c'est ça, nos prédécesseurs ils se sont fait niquer par ça, non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ces histoires, non mais c'était des c'était des merdes ou quoi, comment ça se fait, nous on passe, on est tranquille, bon nous on est les boss, un petit peu trop sur deux, hein. De toute façon, il fallait les détendre, c'était une petite stratégie de notre cher ami Kansaro, hein, dire oui, rentre dans mes lignes, viens mon copain, rentre dans les lignes. N'aie pas peur, tu es très fort, viens, rentre, t'inquiète pas. Boum, embuscade sur sa gauche, sur leur gauche je crois. Donc ils se font prendre, normal, sur le côté. Et on avait, comment il s'appelle, Su et Shiryu, qui ont décidé de se mettre en route juste après ça. Donc ça va être plutôt sympathique aussi de voir quand ça va sûrement se parler, hein, parce qu'ils ont un petit passif, Shiryu, Kansaro et Su. Ils ont un petit passif, donc ça peut être intéressant aussi à voir comment ça va se passer. Il lui en doit une en soi, hein. Il a quand même laissé en vie sa meuf alors qu'il n'était pas obligé. Il n'était pas du tout obligé, même de les laisser tous les deux en vie, hein, au final carrément. Il était clairement pas obligé de faire ça. Et puis, après que ça se soit mal passé pour eux, on est repassé sur Hussein qui disait ça pue la merde là, par là, j'ai oublié le nom. Mais ça pue la merde là, faut envoyer du renfort. Ça arrive, et qui on voit on voit la machine de guerre, le monstre, le titan de Zao, Shibashu, qui va sûrement se mettre en route. Et j'ai hâte, déjà là je vois la première page. Normalement là vous la voyez maintenant. Je vois la première page, déjà je vois Riboku qui se fait un chignon. J'ai l'impression, c'est le playboy de Zao. Le playboy de Zao, il est déterminé, il est chaud patate, donc... normalement ça devrait plutôt bien se passer. Donc on va se lire ce chapitre 866. Normalement ça annonce que du bon. Il y a du Shibashu, il y a du Hussein, il y a que des machines. Donc normalement on est plutôt pas mal. On a les nouveaux généraux de Hussein. On va aller voir l'action, surtout que là on va être sur un autre front. Vu que Shibashu il est pas... il est pas du côté de... comment ça s'appelle ? Il n'est pas du côté de... je vais y arriver, il n'est pas du côté de Kansaro, Ankai, etc. Donc, nouveau front, nouveau général de Hussein. On va voir ça. On est parti, c'est parti. Ok, alors, même loin au nord, sur le champ de bataille, qui voit s'affronter Hussein et Shibashu, l'influence de Riboku se fait ressentir. Sans déconner, j'ai envie de te dire, sans déconner. Genre Riboku, t'inquiète pas qu'il a prévu des petits trucs, le petit salopio, il adore ça. Il adore ça prévoir, lui c'est son délire. Chapitre 866, une lame à double tranchant. Donc encore merci à la FM Team, toujours un plaisir. C'est grâce à eux qu'on peut lire des chapitres toutes les semaines, quoi. Donc c'est super. Ok, on est reparti. On est en plein champ de bataille, ça sort les drapeaux. Ok, ça c'est un nouveau, ça je crois. Hein. Lui il fait partie des nouveaux, non ? Si je dis pas de bêtises. Ok, donc ça c'est la gonzesse qu'on a vue. Me demandez plus son nom, j'ai pas retenu les noms. Shinshu, ce serait Shinshu ? Ah non, Shinshu c'est le mec. Ce serait Naraku alors peut-être. Ou Riju. C'est soit Riju soit Naraku. Voilà, je me souviens plus des noms. Désolé les gars.
Déjà, on les connaît pas, et en plus, bon, déjà, bon, hein, vous me connaissez, hein, bon, on va pas s'étaler sur le sujet, mais vous commencez à me connaître. Déjà qu'en plus, on les connaît pas, on a vu que une ou deux fois leur nom, bon, fallait pas me demander la lune, les gars, doucement. Ok, donc on est parti. Kansaro, Shibashu, Donsari, Su, Ankai, Riju, Naraku, Shinshu. Ok, donc là on est du côté de Shinshu, Shinshu général de la 3ème division de l'armée d'Usen. Eh bien Naraku, Riju, je vous tire mon chapeau. Quelle démonstration de force, ils arrivent à faire jeu égal avec l'armée de Shibashu. Doucement. Il doit y avoir des petites stratégies, hein. J'imagine qu'ils ont dû ruminer. Hein. Usen il a dû leur dire, bon, ça s'est mal passé la dernière fois, là. Ils m'ont envoyé une espèce de golbut avec un coup comme ça, il fait 2 mètres, encore 2 mètres je suis gentil, il fait 3 mètres. Et ils m'ont envoyé un espèce de titan golbut qui fonce tout droit. Bon, si vous pouviez m'envoyer quelqu'un, il y a peut-être des petites stratégies à mettre en place, ce sera vraiment pas mal. Donc, il semblerait, oui, le seigneur Usen a pris une décision des plus éclairées quand il a décidé de leur confier le centre. Slowly. Ok, donc on est au centre. Certes, mais ce n'est pas tout. Ah, tu ne le vois pas? Shibashu se retient. Ah, c'était sûr, frère. L'autre, il est arrivé, il a dit... Usen, il a dit, je t'envoie mes généraux. Il a dit, quels généraux? Il n'y a pas de généraux ici, frérot. C'est moi le général ici. Donc, bon, doucement. Regardez le frérot, c'est plus un buste qu'il a, sans déconner, c'est quoi? Oh, qu'il est beau avec son armure, il est fringant. Regardez-le. So manly, comme on dit. Vraiment. Et parmi toute son armée, l'unité qui nous fait face en est le meilleur exemple. Celle dont Donsari a la charge. Tu auras également remarqué que notre armée fait de même, n'est-ce pas? Enfin, je dis qu'il se retient, mais ce n'est qu'une manière de parler. On dira plutôt qu'il attend quelque chose. Oh. Qui lui a dit qu'il attendait? Putain, mais attends, Riboku, il arrive à faire... Non, mais Riboku, lui, la planification, c'est trop. C'est n'importe quoi, sa planification, sans déconner. Donc, déjà, niveau information, il est au top, en plus. C'est-à-dire, le mec, il a fait des stratégies sur des mecs qu'il connaît même pas, des nouveaux. Alors, peut-être qu'ils ont des noms un peu cachés, je sais pas, tu vois, peut-être qu'on les connaît, autre part. Ok, lui, on connaît, il a fait la guerre là-bas, machin. Donc, peut-être que leurs noms sont un peu connus. Mais en tout cas... Non, la planification de Riboku, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, mais si vous dites vrai, alors Shibashu fait une grave erreur. En se battant de cette manière, il nous a permis de gagner beaucoup de terrain lors de ces 3 derniers jours. Absolument, et c'est là-dessus que repose sa stratégie. Il nous laisse doucement progresser. Il faut un peu la même chose, en fait, Kansaro. Ainsi, il n'aura plus qu'à appeler une grande armée depuis Jan et Ango, au nord d'ici. Aïe, 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 ok. Armée du Nord, armée de Shibashu, armée d'Usen. Ah ouais, d'accord, ok, donc ça viendrait de là-haut pour les prendre sur le côté et à nous décimer d'une simple attaque en tenaille. J'imagine. Si on est même level de planification, Usen a dû sentir la patate arriver. Doit y avoir un support quelque part pour Usen et son armée, je pense. Qui, je ne sais pas, mais doit y avoir un support quelque part. Vous n'êtes pas sérieux. Il économise donc les forces de ses hommes car il sait que le moment n'est pas encore venu. Une stratégie plutôt simple mais efficace. Pourtant, je ne pense pas qu'un homme comme Shibashu adopterait ce genre d'approche. Une seule personne pourrait donc en être à l'origine. Je parle bien sûr de Riboku. Oh, mais non. Sans déconner, frérot. Lui-même. Pensez-vous que le seigneur Usen... Bien entendu, il s'en est déjà rendu compte. C'est pour cela qu'il m'a déployé sur la droite. Il sait que je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Même si la gauche venait à périr, sous l'assaut de cette autre armée, nous pourrons reformer les rangs depuis la droite. Riju aurait pu s'en sortir également avec une unité plus restreinte. La seule personne capable d'un tel exploit avec une armée de notre ampleur, c'est moi, Shinshu. Voilà pourquoi j'ai été choisi. Ouh, il est prétentieux le frérot. J'espère qu'il est à la hauteur de sa prétention. J'espère pour lui. Parce que là, quand... Ah, t'as beau parler, frérot, quand t'es devant Shibashu, je crois que ça se passe mal. Je crois que t'es pas prêt, frérot. Je crois que t'es pas prêt. C'est tôt pour rien, en fait, le mec. Pour ceux qui connaissent un peu. Mais si tel est le cas... Attendez, excusez-moi. Ok, tout va bien, normalement. Attendez 2 secondes. Ok, on est good. Hop, là, j'ai tout niqué. Non, c'est bon, on est good. Donc... ouais, donc je disais pour ceux qui ont la rêve Toporia, bref, vous avez compris. Donc quand t'es devant Shibashu, normalement ça pue un peu la merde.
Mais si tel est le cas, alors continuer à avancer ne nous fera que nous enferrer davantage dans le piège de Riboku. Non, pas forcément, hein. Réfléchis. Si l'autre armée ne parvient pas à arriver à temps pour l'attaque en tenaille, alors l'armée de Shebashur a simplement été passive pendant 3 jours, épuisant de facto ses forces pour rien. C'est une lame à double tranchant. Donc on en revient, j'imagine qu'il y a quelque chose qui est préparé justement contre ça. Enfin, Riboku le savait lorsqu'il a choisi cette approche, cela ne fait aucun doute. Donc il a confiance, ou alors il a une contre-attaque à l'attaque, à la contre-défense de l'attaque de... C'est ce que j'adore avec Usen et Riboku, c'est mon délire. Je kiffe les retournements de situation, Gyu, tout ça, voilà, bref. Tu comprends, c'est un pari risqué. Oh, notre salut ne dépend que d'une personne. Oh, ah bah oui, le fiston, le rejeton. Je suis con ou quoi? Celui qui va affronter la seconde armée en premier, je parle bien sûr du jeune seigneur Won. Aïe, 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 aïe. On prend Zhao et on... Vous connaissez la suite. Champ de bataille situé le plus au nord, théâtre de l'affrontement entre la Gyoku et l'armée de Ryukreiju. Putain, le nom. Vous voilà, comment s'en sort le flanc droit, seigneur On? Quelle joie de vous voir, l'armée du centre est toujours en difficulté, Kanju n'arrête pas de nous envoyer des messagers pour se plaindre. Il aime trop ça lui. De son côté, la gauche s'en sort très bien. Seigneur Kanju, le seigneur On, est de retour au quartier général. Pas trop tôt. J'y vais tout de suite, ne cédez pas de terrain, bien. Combien de fois devrais-je vous le répéter, le commandant des armées n'est pas censé quitter le quartier général sur un coup de tête. D'une part, cela va demander à Chine. D'une part, cela perturbe toute la chaîne de commandement. Mais surtout, pensez à ce qu'il arriverait... Enfin, après, tu me diras, c'est Ten qui gère le bordel. Donc, à ce qu'il arriverait si vous veniez à tomber au combat. Je suis simplement allé prêter main forte à Akakin, à droite. J'ai analysé la situation et conclu qu'il n'y avait aucun danger. Dans ce cas, envoyez quelqu'un d'autre. Et encore plus important, c'est quoi cette formation? Elle ne fait aucun sens. T'inquiète pas, ça doit faire sens pour lui. Oh, stylé! Cette colonne là. Vous avez placé beaucoup trop de soldats sur la gauche. Il a dû sentir la patate aussi. Et sans surprise, pendant que l'arrière-garde de la gauche mesure la vitesse de pouce du gazon, le centre et la droite peinent à garder la tête hors de l'eau. Et c'est encore plus vrai pour Akakin, une seule erreur et ils sont tous condamnés. Tout à fait, et c'est pourquoi je suis allé l'aider. Transférer des renforts depuis la gauche. Cette concentration de soldats à gauche ne fait aucun sens au vu de l'adversité. Frérot, doucement. Là tu parles... Hein. Là tu parles pas à Chine, là frérot. J'adore Chine, hein. Mais là c'est Won. Là tu parles quand même à un mec... c'est un ou. C'est un ou, frérot. Doucement. Doucement quand même. Fais doucement. Envoyez vite 1000 de leurs hommes à droite et aussi 5000 au centre. Refusez. Mais enfin, jeune maître, pourquoi? Dès lors que j'ai été assigné au nord, j'ai envoyé plusieurs unités de reconnaissance aux alentours. Et il semblerait que les effectifs présents à Jan et Ango dépassent de loin nos estimations. Ouf. Comment? C'est pour ça qu'ils gardent autant d'hommes sur la gauche. Une armée plus grande que nos prévisions? Impossible. La ligne de front s'étend du nord au sud. Combien d'hommes pensez-vous que Zhao a déjà dû déployer pour nous affronter? Il ne devrait plus leur rester suffisamment d'hommes pour réunir une armée ailleurs que dans Kantan. Bon, il va leur falloir combien de guerres avec Zhao pour comprendre que... Frérot, ça pousse comme des champignons. Qu'est-ce que tu me fais là? T'es pas encore assez expérimenté ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon frérot? Je leur ai également ordonné de rechercher des informations sur le général qui nous fait face. Hein? Ryukreiju, un mystérieux général dont je n'avais jamais entendu parler avant cette guerre. Et comme d'hab. Ouais, comme d'hab, mon frérot. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. La routine. Oh, la tête de fou. Oh là là. Oh, il me fait penser à quelqu'un. Vous trouvez pas qu'il a une tête un peu... Ou alors c'est un mélange de têtes. J'arrive pas à la remettre. Bon, on l'a sûrement jamais vu, je parle, mais comment il est... Bah, sa gueule, quoi, tout simplement. J'ai l'impression que c'est un mélange de persos, tu sais. J'arrive pas à retomber dessus, c'est un mélange. Il est en vérité le commandant de la première division des armées du petit état de Dai au nord de Zhao. Quoi? Dai? Yan, Zhao, Dai, Xiongnu. Ok, alors. Mais alors, l'armée que nous affrontons ne provient pas de Zhao, mais de Dai, sans aucun doute.
Je savais que Dai était un allié de Zhao, mais tout de même, accepter de s'engager dans une telle guerre serait beaucoup. J'ai également entendu dire que plus au nord encore, dans le territoire des Xiongnu, il y a plusieurs villes de petite et moyenne taille sensibles à la lutte de Zhao. Ah, tu m'étonnes. Il les a boulottés, frérot, t'inquiète pas, ils sont ralliés à la cause. Vous voulez dire qu'ils vont aussi se joindre à eux si Dai est là, alors pourquoi pas eux? Une mobilisation totale. Ah, ils sentent que ça sente la patate là. Tout juste. Ah là, c'est la guerre. C'est la guerre totale. Là. Riboku ne pourrait pas être plus clair. Il a l'intention d'anéantir complètement l'armée de Qin. Tant et si bien qu'elle ne pourra plus jamais s'en relever. Déjà, il pensait avoir mis un sacré coup. Mais là, il s'est dit, c'est bon. À chaque fois, ils reviennent, ils commencent à me... Hein, je suis Riboku quand même. Je suis pas un peintre. On va faire les vrais trucs là. Commencer à casser les couilles, Qin. Hein. Mais si vous dites vrai, et que l'armée jointe de Jan et Hongo était plus grande que prévu, au rapport, c'est urgent. Depuis le nord, qu'y a-t-il? Nos éclaireurs au nord sont formels, c'est l'ennemi. Il est en marche, il arrive. Combien sont-ils et où se trouvent-ils? Ils sont en plaine de Shiba, à 2 montagnes d'ici. Ils sont déjà aussi proches. Ils sont soudainement apparus depuis les forêts. Et leur nombre? Oui, et c'était encore qu'une estimation de nos éclaireurs, mais... Ils sont très nombreux, entre 50 et 60 000 hommes. Putain, quoi, 60 000 hommes? Ils affrontent combien d'hommes en phase 2? Ça va être une dinguerie, frérot, t'imagines? Ah la One, sacré boulot qu'il va faire. Hein. Sacré travail, s'il résiste à ça. Bon sang, une telle armée serait apparue d'un coup et aurait déjà atteint les plaines de Shiba. L'axe routier principal aurait pourtant dû être placé sous surveillance. Ils ont sûrement emprunté des sentiers de montagne que nous ne connaissons pas. Et maintenant, nous allons devoir les affronter, évidemment. Heureusement, j'avais déjà pris la peine de placer des hommes sur la gauche. Et oui, frérot. Je t'ai dit, tu parles à un ou là, doucement, doucement. J'ai dit, tu parles pas à Shin, là. J'adore Shin, hein. Shin, c'est mon amour. Hein. C'est mon amour depuis le début de ce manga. Hein. Je vous renvoie à mes vieilles réactions. Hein. Mon Dieu, avec le micro de qualité. J'adorais ça. C'était magnifique. Quelle époque hein. Peut-être qu'il y en a qui étaient là déjà, je ne sais pas. S'il y en a toujours de cette époque-là. Vraiment à l'époque, hein, putain, on remonte 3 ans, 4 ans et tout. Waouh, incroyable. Incroyable cette période quand je lisais par tome, c'était... Oh. J'aime aussi découvrir par semaine, mais je vais pas vous cacher que... Des fois je regrette un petit peu la lecture par tome. Des fois je me dis, allez... En vrai, YouTube, je m'en bats un peu les steaks, tu vois. Moi, je fais ça pour déconner, tu vois. Parce que j'aime bien partager. Moi, Kingdom, je kiffe et tout. Et je me dis, mais après, c'est long. Parce que c'est au moins 10 chapitres à attendre. Ça fait long avec les pauses et tout. Je vais sortir... je sais pas, attends, ça fait combien? Je vais sortir moins de 5 vidéos par an, quoi. Donc après, tu sais, ça me manque et tout. Et puis, bon, la mémoire, moi, copain, ça a un peu du mal à monter, tu vois. Les deux fils, ils ont du mal à se toucher niveau mémoire. Alors, bon. Mais c'est vrai que des fois, je regrette un peu ce moment-là parce que c'est tellement incroyable. Kingdom en tome, ça n'a rien à voir. La coalition en tome, Gyu, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était ouf. Bref. Je me sens nostalgique, les amis. Voilà, je vais pas vous le cacher, je suis nostalgique de cette époque où je lisais par tome. Et je me régalais, putain. Je kiffais. Et ça vous fait sourire. C'était pas ce que je demandais. Comment allons-nous pouvoir repousser une armée de 60 000 hommes? Nous n'en attendions que 20 000. 20 000 ou 60 000, quelle différence? Il nous suffit de les arrêter. Kanju, je te confie le commandement de l'armée affrontant Duke Reiju. Je vais m'occuper du flanc gauche. Jeune maître! Je compte sur toi, la survie de l'un dépend des performances de l'autre et réciproquement. Nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est de la folie, il nous faudra un véritable miracle pour survivre. Ne t'en fais pas pour cela, nous le créerons. Restez en vie, bon sang. Jeune maître, que la fortune vous accompagne, merci, qu'elle t'accompagne également. Ouh, le boulot. Oh, la tête de fou, frère. Ah ouais, la calvitie. Elle est incroyable. Il a le front au milieu du crâne. Il est là pour... Il est déterminé, frérot. Enkan du château de Jan. Gros. Enkan, il est déterminé, gros. Il a des contours, ils sont incroyables. Il est là que pour se battre, lui. Hein. Il a une revanche à prendre sur la vie. Oh, c'est infect. Au rapport, la Gyoku s'est mise en place afin de nous affronter. Et leur nombre?
Ils s'attendaient visiblement à notre venue et ont placé 30 000 hommes sur leur gauche. Cependant, ils doivent également faire face à l'armée de Duke Reju et ne pourront donc au mieux nous opposer que 25 000 d'entre eux. Anéantissez-les! Oula, il est déterminé lui. Je vous ai dit, il a une revanche à prendre. Regardez comment il est énervé. Il est nerveux le petit. D'accord. D'abord, nous écraserons la Gyoku, puis ce sera le tour de l'armée d'Usen. Nous les détruirons une bonne fois pour toutes. Je dis pas que vous allez pas faire des dégâts, parce que je pense quand même un petit peu. Passer Won. Ah, je me dis quand même... Là, on nous le vend quand même... Comme si c'est la mission de Won de cette guerre, quoi. C'est protéger l'armée d'Usen. On va dire ça. Je me dis, s'il échoue, ce serait quand même un gros échec de Won. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas s'ils arriveraient à passer. Parce que c'est chaud, hein. Ça sent le caca quand même, en vrai. Nous débarrasserons la Chine des crocs sanguinolents de Qin. C'est vrai qu'ils aiment ça. La Qin, ils sont là pour faire du boulot. Seigneur On, nous avons réussi à nous mettre en formation à temps. Je peux voir l'ennemi, ils seront bientôt ici. J'ai entendu dire qu'ils sont 60 000, est-ce vrai? Oui, c'est cela. Un combat de 20 000 contre 60 000, j'en ai des frissons. Et dire que Kanju se plaignait de notre malchance quand nous avons été placés tout au nord. Nous n'avons qu'à transformer cette malchance en une opportunité. Ok, sorry les gars, j'ai été coupé. Ah, je suis pas tout seul ici, donc sorry. Ok, on est reparti, je sais plus où j'en étais. Ok. Donc, ouais, si, ok, je me souviens. Nous n'avons qu'à transformer cette malchance en une opportunité. Hein? Oh, il va nous faire un discours. Il va lever sa lance, ça va être incroyable. Seigneur On. Ah là, c'est le discours... Ouh là là. Seigneur On. Regarde, ils sont tous refaits, c'est normal. T'as le ou devant toi. T'as un ou. T'as un ou. À toute la Gyoku, écoutez-moi bien. Non mais ça c'est épique, voilà, là je vibre. Putain. Il y en a un qui m'a dit... Il y a des fois je dis des trucs quand c'est sorti de son contexte. Je sais plus c'est qui le frérot qui a mis... Ah tu veux qu'on te rentre dedans, qu'on te mette dedans, tu veux vivre le moment, ok. Non mais des fois je dis des trucs, si tu le sors de son contexte, ça peut vite faire mauvaise soirée qui tourne mal. Hein. Donc bon, t'es un enfoiré. L'armée devant nous est l'atout sur lequel Riboku compte pour remporter cette guerre. S'ils parviennent à franchir nos lignes, ils se dirigeront vers le sud et ils coopéreront avec Shibashu pour éradiquer l'armée d'Usen. Voilà le plan de Riboku. Un grotesque stratagème reposant uniquement sur le nombre. Cependant, ils oublient un détail. La Gyoku est présente pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Gardez-le. Ah bah voilà, ils sont refaits. Nous interromprons l'avancée de cette seconde armée. Autrement dit, la Gyoku prouvera sa supériorité face à Riboku. Incroyable. Seigneur On. Personne ne parviendra à franchir nos lignes. Ok, il n'y a personne qui va passer. En avant, montrons à tous que la Gyoku est l'armée la plus puissante de toute la Chine. Oula, pourquoi tu remontes, frérot? Oh, jolie couleur. Qui c'est qui nous a fait ça? Il n'y a pas ton nom, frérot? Ah si. Will Tengenhar, c'est pas la première fois que je vois son nom. Jolie image en couleur, ça fait rêver. Elle est belle. Ouh, bonne qualité, hein. Franchement les gars, bonne qualité. Le mec à chaque fois il fait des trucs, il fait des belles colos. Donc GG à toi frérot. Que dire de ce chapitre? Je suis hypé. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Là je suis hypé, là je kiffe. Ça annonce que du lourd. On a qui? Alors on a quoi? On a Riboku qui se fait un chignon, magnifique. Donc on a Shinshu qui nous fait un petit peu le... il est un peu prétentieux, en mode solo frérot, t'inquiète même pas, Shibashu. Mais comme j'ai dit, Shibashu, tu sais pas tant que tu te l'es pas pris. Donc mollo, on va voir ce qu'ils vont faire. On arrive beaucoup bien évidemment qui est derrière tous les plans, hein, bien entendu. Shibashu c'est pas son délire d'attendre. Lui il serait bien là devant en train de tabasser tout le monde. Et Won qui a une putain de responsabilité. Donc on voit déjà qu'il en impose, hein, les autres ouais mais c'est quoi ce plan de merde etc. T'inquiète pas, Won il a été à bonne école, t'inquiète pas, les cours de stratégie il les a bouffés, il a été sur le terrain, il connaît Zao, il connaît Riboku, c'est pas la première fois qu'il est sur un champ de bataille, t'inquiète pas frérot. C'est un vrai général maintenant, on peut le dire. Et il porte un nom qui fait qu'il doit être à la hauteur de son nom. Donc
bah, je suis juste hypé pour ça, quoi, voir si comment Won va un petit peu gérer ça. Là, il est sur 2 fronts au final, son armée est sur 2 fronts, en infériorité numérique. On a Riboku derrière qui fait les plans, on a Shibashu là qui est là, on sait que ça pue, le frérot, c'est un titan, c'est le titan colossal, c'est n'importe quoi, donc non les gars, là ça promet que du lourd là, ça promet que du lourd. Encore une fois, ce délire, moi c'est ce que j'attends d'un Housen vs Riboku. Ah la tête d'Enkan, moi je peux pas les gars. En fait je connaissais un mec, il était comme ça frérot. En fait là vous me le mettez. Alors, ça là, vous mettez la calvitie là, juste les cheveux là, je vous jure que c'est la même tête qu'un mec que je connais. Un vieux que je connais. C'est infect. Bref. Petit aparté, rien à voir. Mais, donc ouais, il a du poids sur les épaules. Au-delà d'avoir du poids sur les épaules, il a une grosse importance. Que j'ai hâte qu'il soit digne de ça. J'espère qu'il le sera, franchement. Si il fait ce qu'il doit faire, ah frérot, la promotion va être salée pour lui, va être bien sévère, il va bien kiffer normalement, il va se mettre plutôt bien. S'il y arrive, normalement, ça devrait être plutôt pas mal pour lui, parce que ça repose un peu sur lui, hein, parce que s'il passe, à moins qu'Housen a autre chose de prévu, truc machin, mais ça m'étonnerait, enfin j'en sais rien, après vous connaissez Housen Riboku, c'est ça que j'attends, moi c'est ouais mais j'ai prévu que t'as prévu, que j'ai prévu, qu'il avait prévu, que j'avais prévu, etc. Moi c'est ça que j'attends d'un Housen vs Riboku, c'est duel de cerveau quoi. Je m'en fous des combats, duel de cerveau, c'est ça que je kiffe dans ce genre de truc. Donc ouais, franchement hypé, franchement hypé, bien aimé, bon chapitre, qui annonce que du lourd, gros discours du général et tout, ouais, ils sont tous refaits, hein, ils sont tous contents. Hein, voilà, on va montrer qui on est. J'ai hâte qu'il me montre qui il est. Voilà, j'ai hâte que la Gyoku me montre ce qu'elle a dans le bide. En infériorité numérique, je le répète et tout. L'importance de ce qu'il a et tout, ça peut être beau. J'espère quand même de la difficulté. Je me dis que peut-être dans le prochain chapitre, on va pas continuer là-dessus, qu'on va passer sur un autre champ de bataille. J'ai un peu l'impression qu'on nous pose à chaque fois, là, pour le moment, les problématiques de chaque... les problématiques de chaque endroit, on va dire, de chaque front, de chaque champ de bataille. On nous pose un peu leurs problématiques, leurs adversaires, etc. Qui est bon, qui est pas bon, qui fait pas quoi. J'ai un peu l'impression qu'on nous montre ça dans ces chapitres-là, donc peut-être qu'on va passer à un autre champ de bataille. On a eu du Shin, avec Sujin, Sutan, etc. Seikaun. On a eu vite fait Yotanoi, on nous a montré, voilà, j'allais dire la colonie, moi, rien à voir. Le clan aux 100 yeux, je crois, aux 1000 yeux, sans yeux, je crois que c'est sans yeux. On a le clan aux 100 yeux, etc. On nous a montré ça, puis on est passé sur Shin. On a vu un petit peu de Kyukai, mais on s'est pas encore attardé dessus. On nous a montré le fils de Rakuakan, Rakuashu, je crois qu'il s'appelle. Donc je pense qu'on va peut-être se diriger encore un peu plus loin, on va voir. Je sais pas si on a encore d'autres gens à montrer, faudrait que je revoie sur les côtés. Enfin le graphique là, avec les armées et tout. Donc ouais, du lourd et j'attends que du lourd de ça. Donc ouais, franchement hypé. Je vais pas vous mytho. Ah, c'est un truc, c'est le genre de truc que j'ai envie de lire en tome quoi. Comme j'ai dit à un moment dans la vidéo, ça manque de ouf la lecture en tome. C'était incroyable, on passait des 1 heure, 1 heure et demie à bouffer des tomes qui n'étaient pas forcément... comment dire, c'était pas spécialement productif, surtout pour retenir, parce que je lisais vite exprès, pour pas non plus que la vidéo dure 2 heures et demie. Regardez là, je sais pas, on a combien de temps de vidéo? On doit être à 20, 25 minutes, 30 minutes de vidéo pour un chapitre. Avant, je lisais un tome entier en 1 heure, 1 heure et demie. Je les bouffais, les tomes et tout, donc c'est des fois pour emmagasiner les infos et tout, c'est pas le top, mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. T'attendais pas une semaine, enfin j'attendais pas une semaine, je bouffais directement, boum. Une semaine plus tard, je refaisais une vidéo, nouveau tome et tout, boum. Allez, envoie-moi de l'épique, tout dans ma gueule comme ça, c'était incroyable. Donc putain, ça c'est un truc que j'aurais aimé pouvoir découvrir en pause la semaine prochaine. Bon bah vous voyez de quoi je parle hein, quand je vous ai dit si je refais par tome, je vais tourner 4 vidéos par an.
Mais donc pause la semaine prochaine, ok. Putain. Ouais, c'est un truc que j'aurais aimé lire en tome, je vais pas vous le cacher. Houssen Riboku, c'est un truc qui se lit en tome. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, hein. Je vais kiffer quand même, hein, ça, vous pouvez compter sur moi pour kiffer de toute façon. Il y a tout le monde en plus là, c'est même pas que, voilà, il y a tout le monde. Enfin tout le monde, pas tout le monde, mais vous avez compris, il y a beaucoup de monde que je kiffe, il y a Muten, il y a Ouon, il y a Houssen, il y a Riboku, mec d'en face, il y a Shibashu et tout. Normalement, j'ai envie de dire, avec le roster, ça se foire pas. Normalement, ça se foire pas. Donc j'ai hâte. Voilà les amis, j'ai hâte, mais j'ai quand même ce petit truc de me dire, ah putain, dommage, là je suis en train de revoir les pages et tout, je me dis putain, ah qu'est-ce que ça doit être bon en tome. Tu vois là, si je lisais en tome, j'aurais pas à attendre une semaine à me dire, qu'est-ce qui va bien se passer. Non, bah je le saurais. Mais bon, c'est pas grave, kiffons quand même, Kingdom c'est incroyable les amis. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, malgré la coupure. De toute façon, vous la ressentez pas, mais bon, bref. J'ai été coupé pendant bien 25 minutes, 30 minutes, donc il a fallu que je me remette dedans, surtout pour le peu de pages qui me restaient, mais bon, c'est pas grave. Donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà. On va se laisser là, les amis. Le chapitre est vraiment bon, en tout cas hypant. En tout cas, très hypant. Surtout pour Ouon, j'ai hâte de voir, donc ouais. Très bon chapitre les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude les amis, le petit boost aussi si vous avez envie de prendre le temps, ça ne vous coûte rien, vous likez et puis normalement il y a un petit truc boost qui s'affiche, si vous avez envie, ça fait plaisir. Et puis voilà, petit commentaire, petit like, petit abonnement, voilà, comme d'hab les gars. On se refait pas, hein. On se refait pas les amis, hein. Toujours la même chose depuis tout ce temps. N'hésitez pas à aller voir la deuxième chaîne aussi, si vous avez envie un petit peu de voir mon avancement et tout ça dans des petits jeux bien sympas. Moi, je vous laisse là les amis, on se retrouve, pas la semaine prochaine malheureusement, mais on se retrouvera pour le chapitre 867 dans 2 semaines. Dans 2 semaines, malheureusement, nous allons nous quitter. C'est pour ça que je vous dis, allez voir la deuxième chaîne, les amis. Vous pouvez me voir 2 vidéos par semaine, très longues vidéos, deux très longues vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas, allez voir les petits commentaires, un petit like, petit abonnement et tout. Faites-vous kiffer, quoi. Là, je suis en train de faire un jeu avec une histoire bien, retournement de situation et tout. Tu te dis, oh putain, mais attends, t'es un peu choc-barre. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas. Ça fait plaisir, et puis moi je vous kiffe, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, faites le bien autour de vous, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, il faut que j'arrête de secouer ce putain de micro et le téléphone, il est toujours bleu, c'est incroyable, je vous fais des bisous, on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 867, des bisous à vous, et ça.